Aujourd'hui, on fabrique ça ou encore ça. En fait, il s'agit LED et effet néon, on va dire. Et je vais vous montrer comment on fabrique ça de A à Z. Donc c'est vraiment super simple, ça coûte pas cher et ça permet d'éviter d'en acheter sur internet pour beaucoup plus cher. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Pour commencer, on va avoir besoin d'un ruban LED. Donc comme ceci là, ça coûte quelques euros sur AliExpress en 5 volts et vous prenez 1 mètre, ça dépend de la taille de ce que vous faites. Ensuite, vous aurez besoin d'interrupteurs. Les interrupteurs, c'est des 15 par 11 comme ça en fait. Et de connecteurs USB-C. Le connecteur USB-C, c'est connecteur USB-C comme ça, c'est pareil, ça coûte quelques euros sur AliExpress aussi. Pour la partie modélisation, en fait, ça va être super simple. C'est tout le temps à peu près la même façon de faire. Pour toutes les formes que vous ferez, ce sera toujours la même façon de faire. On passe à la partie modélisation. Donc déjà, la première chose à faire, en fait, c'est de prendre tout simplement la forme que vous voulez. Donc moi, je voulais un cactus. Ce que vous faites, c'est que vous cherchez cactus LED image, par exemple. Et vous prenez donc l'image que vous... Moi, je vais prendre par exemple celle-ci. Vous la téléchargez. Et ensuite, vous allez faire un truc tout simple, c'est que vous allez importer dans la Fusion 360. Et donc ensuite, quand vous l'avez inséré, ça ressemble à ça. Alors, donc là, vous avez l'image du cactus. Et ensuite, vous allez tout simplement créer une esquisse sur ce cactus. Vous allez tout simplement détourer toute l'image. Et ce que vous allez faire, comme le bandeau, il fait 5,50 de large, moi, ce que je fais, c'est que je fais un décalage de 7,50. Comme ça, de chaque côté de la paroi, je mets 1 mm. Parce qu'ensuite, je termine mon esquisse. Je viens créer une extrusion de 15 mm de haut parce que pour le bandeau. Et ensuite, je vais faire une coque. Une coque avec des parois de 1 mm qui fait que du coup, on obtient 5,50. Le bandeau rentre parfaitement dedans. Pareil, 15 mm parce que il fait 14 mm de haut. Ça, c'est pour le contour. Et ensuite, pour la partie boîtier, donc ça dépend. Pour l'éclair, j'avais fait un petit boîtier là, comme vous le voyez, pour l'éclair. Donc, sauf que là, pour le cactus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un boîtier. J'ai fait tout simplement un socle que je trouve un peu plus joli. Mais parce que l'éclair, je voulais l'attacher sur le mur. Donc en fonction de ce que vous avez, vous faites soit un socle, soit un boîtier ou d'autres façons de faire, hein. Vous faites comme vous voulez. Comme dimension de l'interrupteur, je conseille de mettre 9,30 par 14,30. Et pour le connecteur USB-C, donc moi je suis un peu trop serré, je vous conseillerais de mettre un peu plus de jeu que ce que je vais vous dire. Moi j'ai mis 14,20 par 5,40, je vous conseille de mettre un peu plus avec un radius de 1 mm. À part ça, vous faites comme vous voulez, bien sûr vous pouvez personnaliser avec ce que vous voulez écrire dessus. Et sinon, il n'y a rien d'autre à savoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, comme pour l'éclair ici présente là, j'ai imprimé une sorte de gabarit où dedans, pouvoir y glisser le bandeau LED. Donc c'est exactement en bonne dimension pour que le bandeau LED s'insère parfaitement dedans. Donc pour le bandeau LED, il vient tout simplement se glisser dans le gabarit. Il est conçu aux bonnes dimensions. La seule chose qu'il faut faire, il faut enlever comme ça des bords des deux côtés. Faire là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a la soudure, donc il faut éviter de casser les piles, donc il faut y aller doucement. Pour glisser le bandeau LED, c'est pas compliqué, vous passez les câbles aux endroits où vous avez prévu le trou. Donc moi c'est juste ici, après ça dépendra de votre modèle. Juste sur mon modèle il y a un peu de warping, donc on a l'impression, ça n'a rien à voir avec le modèle 3D, mais voilà, je le précise quand même. Je viens passer le bandeau LED, les courbures c'est un peu plus compliqué, mais ça va, ça se fait tout seul. Donc voilà, le bandeau LED il est entièrement passé dans la forme de cactus. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper au ciseau au bon endroit. Donc il y a des petites indications, les petits marquages, là vous voyez les petites bandes noires. Ça signifie l'endroit où vous avez le droit de couper. Donc on essaye de tomber sur une. Là j'en vois une pile à l'endroit. C'est le hasard, des fois. Faut avoir de la chance on va dire. Mais je sais pas pourquoi, moi à chaque fois ça tombe pile. Donc c'est bien, il y en a un tous les 2,5 cm là. Voilà, vous mettez bien tout. Et vous voyez, on a l'effet escompté en clair, comme si le bandeau LED est continu. Moi en fait je me rends compte comme un gros débile, il y a trop de jeux, j'ai foiré un peu, j'ai coupé, j'ai pas bien enfoncé là, du coup bah j'aurais dû couper je pense un peu plus loin là, donc fait baiser au final. Faites pas comme moi, mais ça fait un peu dégueulasse. Maintenant que j'ai bien tout passé, on va venir prendre le socle que j'ai conçu où dedans j'ai mis mon interrupteur et le connecteur USB-C. Donc c'est pas compliqué, il y a un endroit où il y a un petit trou pour faire passer les câbles dans le socle. Donc on se trompe pas, on met du bon côté. Dans tous les cas, j'ai mis des textes, donc c'est pas compliqué, on peut pas vraiment se tromper. Et ensuite, on va passer aux soudures par le dessous pour tout connecter ensemble. Donc on vient prendre le fer à souder pour faire toutes les connexions entre les fils. Donc on commence par tout étamer, c'est parti, pas compliqué. On fait ça sur tous les câbles. Donc j'ai utilisé des guettes thermo-rétractables comme ceci que je vais couper en deux. Donc on vient prendre nos deux fils noirs, donc nos deux moins, et les souder entre eux. Pour la partie plus, au niveau de l'interrupteur, ça va se faire comme ça. On part de la LED, on va ensuite sur l'interrupteur, ensuite on va au connecteur USB-C. Et c'est tout. Donc là, on passe au test. Bon, normalement, ça risque de marcher, j'ai pas encore essayé. Et voilà, franchement, le rendu est pas mal du tout.
J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce petit projet assez simple, mais vraiment super cool à faire. En plus de ça, ça coûte pas cher, c'est beau. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, likez et puis commentez si voilà, vous avez des suggestions à me faire en commentaire.